Bonjour. Aujourd'hui, Matthieu, chapitre 27, en plein cœur du récit de la crucifixion. Savez-vous quel a été le premier homme à porter sa croix? On le rencontre aujourd'hui. Il a un message pour vous. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Dans notre lecture aujourd'hui, Matthieu, chapitre 27, en plein cœur du magnifique et puissant récit de la crucifixion, de la mort de Jésus. Dans notre lecture aujourd'hui, nous arrivons à la journée la plus sombre de l'histoire humaine, la crucifixion de Jésus. Golgotha nous rappelle jusqu'où l'homme peut aller dans son aveuglement, dans sa méchanceté, dans le péché, mais aussi jusqu'où Dieu est allé pour nous racheter, pour pardonner, pour restaurer, pour réconcilier l'homme avec lui-même. Chaque pas que Jésus a fait jusqu'à la crucifixion, dans ce chapitre 26, 27, 28, chaque pas de Jésus vers la croix disait « Je t'aime » à chaque être humain de l'histoire jusqu'à toi et moi. Il y a plusieurs noms, prénoms et noms assez connus dans ce chapitre 27, dans le récit de la crucifixion, même par ceux qui ne suivent pas le Seigneur, qui ne sont pas religieux, qui ne suivent pas les évangiles, ne sont pas chrétiens, mais peut-être même le sont un peu historiquement ou au niveau culturel. Il y a plusieurs noms assez connus dans ce chapitre. Bien sûr, le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, mais il y a d'autres noms qui sont connus. De façon infâme pour certains, Judas Iscariote, il y a qui est très connu, Ponce Pilate, Barabbas, celui ils ont eu à choisir entre Barabbas et Jésus, ils ont libéré le criminel Barabbas. Il y a Marie qui est là dans le chapitre. Au pied de la croix, il y avait 3 Maries au pied de la croix. Il y a Marie, la mère de Jésus, dont le nom est connu à travers le monde jusqu'à aujourd'hui. Marie-Madeleine, dont le nom est connu. Les larrons à la croix, les malfaiteurs sans voir leur nom, qui sont identifiés. Mais nous avons besoin de regarder ensemble aujourd'hui dans Matthieu 27, niché en plein cœur du récit de la crucifixion. Nous allons découvrir un homme du nom de Simon. Simon de Cyrène, qui est en plein cœur de ce récit de la crucifixion de Jésus. Il est en fait, sans doute, le premier à avoir marché dans les pas de Jésus, suivre Jésus, et même porter la croix. Nous sommes appelés à porter notre croix. Et lui est sans doute le premier. Matthieu 27 et le verset 32. Et on est en plein cœur du récit. Jésus a été arrêté faussement, trouvé coupable, battu, outragé. On crache sur lui, il est fouetté, il est battu. Et là, on place sur lui la croix. Il traverse la ville. On se l'arrache de tous les côtés. Il a été torturé. Et au verset 32, lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus jusqu'à arriver au lieu nommé Golgotha. Un homme de Cyrène, et lorsqu'on fait un amalgame des évangiles qui rapportent, qui non seulement le nomme, mais chacun nous donne des détails sur lui, nous avons Simon de Cyrène, forcé à porter la croix de Jésus, un passant, nous dit l'évangile de Marc, chapitre 15, un passant qui revenait des champs. Ils le chargèrent de la croix pour qu'il marche derrière Jésus, qu'il le suive. Simon de Cyrène, un passant qui sortait des champs, père de Alexandre et de Rufus. Notre titre aujourd'hui, c'est Simon, Alexandre et Rufus. La Bible nous indique donc non seulement le nom de l'homme qui a porté la croix de Jésus, mais le nom de ses fils et le fait qu'il n'était même pas un spectateur, il a été forcé, il a été amené, il a été intercepté et interrompu où il s'en allait on a mis sur lui la croix. Un homme d'origine africaine, il y avait des colonies juives qui étaient établies déjà sur le continent africain, à Cyrène, entre autres, les historiens en parlent. Ce simple immigrant
sans doute fatigué, épuisé et peut-être même affamé, qui revient des champs. Il y a des historiens de l'époque qui nous parlent que les jours de travail pour l'ouvrier des champs, à ce moment-là, 12 à 15 heures, sans repos, sans pause, à chaque jour. Certains proposent qu'il était peut-être très irréligieux, parce que la ville entière, nous dit le chapitre précédent, est en ébullition autour de cette crucifixion et de l'entrée de Jésus, l'arrestation de la crucifixion. Mais lui, s'en allait ailleurs, il n'était même pas un spectateur. Et cet homme, le premier sur lequel on a mis la croix, et littéralement alors que le genou de Jésus fléchit, lui marche derrière. Il n'est pas là par hasard, il n'y a rien dans ce récit qui est au hasard. Il a un message important pour nous. Cet homme, ce simple immigrant épuisé, fatigué, qui marche et porte avec Jésus la croix, qui marche derrière le Sauveur, nous rappelle trois dynamiques importantes de cet appel, nous aussi, à porter la croix de Jésus, ce que j'appelle l'invitation, l'interruption et l'interception et l'impact et l'influence de porter notre croix. L'invitation de porter notre croix. Ce n'était pas seulement cet homme qui va physiquement porter la croix, mais à travers les évangiles, Jésus lui-même avait appelé. Je regarde à quelques chapitres précédents dans Matthieu, chapitre 16, mais alors qu'il y a une grande déclaration. Pierre dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais immédiatement après, au verset 27, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite. Et Pierre, ayant pris à part, se mit à le reprendre et à dire, ça n'arrivera pas, Seigneur. Et Jésus se tourne vers lui et lui dit, arrière de moi, Satan. Et Pierre qui avait la grande révélation, Pierre qui avait la déclaration, la bonne déclaration, est rappelé et ramené au fait que nous sommes appelés à porter notre croix à chaque jour, à marcher, à décider à chaque jour de marcher dans ses plans, car tout de suite après, Jésus dira à ses disciples, si quelqu'un, verset 24 de Matthieu 16, si quelqu'un veut venir à moi, comme Simon de Cyrène, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Alors là, il y a cette notion pour chacun d'entre nous, porter notre croix, c'est une invitation au quotidien, à chaque jour, à renoncer et à recevoir. Celui qui renoncera, qui va retrouver sa vie. Dieu, le verset suivant, le Fils de l'homme rendra alors à chacun selon ses œuvres. Alors, c'est l'invitation à chaque jour. Porter sa croix, ce n'est pas, il y a toutes sortes d'images. Parfois, c'est une espèce d'idée, je porte ma croix, c'est une souffrance silencieuse et fataliste. Non, porter la croix, c'est renoncer à chaque jour. Renoncer à mes désirs, mes desseins, mes impulsions, mais c'est renoncer à chaque jour. Et à chaque jour, renoncer afin de reprendre. Renoncer à mes ambitions, à mes échéanciers, mes plans, mes impulsions pour recevoir ce que Dieu a pour moi, pour recevoir la vie que lui a pour moi. Dans Matthieu 27, dans ce chapitre, vous le lirez d'un bout à l'autre, il y a les moqueurs, il y a comme autour de nous, les moqueurs, les méprisants. Il y a les pires méchancetés envers celui qui est innocent, celui qui est parfait, Jésus. Il y a le mal incarné dans toute sa laideur. Il y a littéralement les marques de Jésus, le massacre physiquement de Jésus, mais il y a un Messie qui marche. Il y a un homme qui est appelé à le suivre, Simon, qui nous donne, qui répond, qui est là et qui nous donne ce modèle de marcher dans les pas de Jésus. Ça, c'est quelque chose pour toi et pour moi à chaque jour. Renoncer à mes paroles pour les siennes, renoncer à mes pensées pour les siennes, renoncer à mes priorités pour les siennes, renoncer à mes griefs, mes peurs, renoncer à mes colères, renoncer à pour les siennes. Prendre ma croix, c'est renoncer afin qu'il puisse me redonner, me donner à chaque jour la vie que lui a préparée pour moi. Simon, Alexandre et Rufus, l'invitation à porter notre croix. Et c'est aussi une espèce j'appelle ça l'interception, l'interruption. Simon a été intercepté et il a été littéralement interrompu de où il allait pour suivre Jésus. Le mot intercepter, un terme sportif, mais le mot intercepter, un terme aussi dans le milieu militaire, l'interception d'un avion pour un autre. Saisir, arrêter dans la direction qui était prise, saisi pour un changement de direction, redirigé pour empêcher de parvenir à une destination. Simon a été interrompu dans ses plans, dans où il allait. Et suivre Jésus,
c'est est-ce que je suis prêt dans les grandes et petites choses, dans les choses publiques et les choses très privées, à le laisser m'interrompre, à le laisser m'intercepter pour me changer de direction. Suivre Jésus, contrairement à Simon qui était cette journée-là où il l'a fait, non, pour nous, c'est à chaque jour. C'est pour ça qu'à chaque mention de porter la croix, il dira à chaque jour, la dimension de laisser. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que je laisse Jésus m'interrompre? Est-ce que je le laisse m'intercepter pour me changer de direction, me faire aller où je ne veux pas aller? Est-ce que je laisse Jésus interrompre, intercepter, pour le suivre, changer de direction pour suivre lui plutôt que suivre mes désirs, mes impulsions, le courant de ce monde, la foule, l'éthos, ce que moi je voudrais, ma drive, mes choses à moi? Est-ce que je le laisse m'interrompre dans ce que j'avais planifié pour ma vie, pour ma journée? Lorsque j'étais pour regarder, lorsque je m'en allais m'évacher devant 12 épisodes sur Netflix, c'est que sa voix doucement m'appelle à aller dans sa parole ou dans sa présence. Lorsque je voudrais suivre mes colères et mes rancunes, mais que lui m'appelle veut m'interrompre, veut m'intercepter pour me changer de direction. Lorsque je suis littéralement dans une direction qui est contraire à son cœur et qui vient m'interrompre, vient m'intercepter pour me rediriger dans ses voies. C'est ça, porter la croix. Porter sa croix. Porter la croix, il y a l'invitation, il y a l'interception, l'interruption. Je terminerai avec ceci. Il y a l'impact et l'influence lorsque nous portons notre croix. C'est quand même assez particulier que non seulement nous avons le nom de cet homme Simon de Cyrène, nous savons qu'il revenait des champs, nous savons qu'il a marché dans les pas de Jésus, portant la croix, mais l'Évangile de Marc, chapitre 15, prend la peine de nous dire, l'Esprit de Dieu inspire Marc à nous dire qu'il était le père d'Alexandre et de Rufus. Et Romains, chapitre 16, verset 13, plusieurs décennies plus tard, l'apôtre Paul dira, « Saluez Rufus, le choisi, l'élu de notre Seigneur, un homme choisi du Seigneur. » La très grande majorité des théologiens sont unis pour croire que ce Rufus était en fait le fils de Simon de Cyrène. Que son père, qui a littéralement marché dans les traces de son père. Alors qu'on a célébré récemment la fête des pères, je vais encourager en terminant les papas, je vais encourager les pères aujourd'hui. Lorsque Simon porte la croix de Jésus, personne d'autre ne l'applaudit que le ciel. Et être un père, et notre plus grand désir comme père chrétien, et mon plus grand encouragement pour toi, c'est continue, n'arrête pas de marcher dans les pas de Jésus. Il y a ton fils, ta fille, tes enfants, ton entourage qui te regardent. N'arrête pas de porter ta croix, c'est-à-dire de renoncer à toi-même. Un papa doit tellement renoncer à lui-même. Une maman aussi, mais renoncer à lui-même afin de recevoir la vie, de la communiquer. On ne sait pas à quel moment, il y a plusieurs décennies entre les deux, mais on ne sait pas à quel moment, combien d'années ça a pris pour que Rufus marche littéralement dans les traces de son père. Mais lorsque Simon a porté la croix de Jésus, il n'était pas seulement au bon endroit, mais il a fait la bonne chose. Tu peux être dans l'Église, tu es là, tu es à un bon endroit dans ta vie, mais Dieu t'appelle aujourd'hui, porte ta croix. Aujourd'hui, renonce à toi-même. Aujourd'hui, et je veux donner cette parole non seulement pour nos fils ou nos filles naturelles, mais aussi pour cet appel, comme on a vu dans la vidéo magnifique qu'on a visionné ensemble lors de la fête des pères, l'appel de père spirituel. L'apôtre Paul disait, vous avez beaucoup de maîtres, beaucoup d'enseignants. Il y a plein de gens il y a beaucoup de coachs, beaucoup de mentors, il y a plein de gens qui veulent te dire comment vivre ta vie, mais vous avez peu de pères. Peu de pères spirituels. L'apôtre Paul parlera à Timothée comme son fils. Il parlera aux Thessaloniciens, il dira, je vous ai enfanté dans la foi. Un des plus grands désirs et défis de ma vie est de continuer à porter ma croix au mieux, littéralement à chaque jour, à marcher dans les traces de Jésus pour que mon fils, mes filles en soient impactés, mais aussi pour que des fils et des filles spirituelles, comme Rufus, puissent marcher dans les traces, alors que je porte ma croix. Moi, je marche
derrière Jésus et qu'ils puissent suivre et marcher avec nous. J'espère, je prie aujourd'hui, Seigneur, que de Simon, Alexandre et Rufus, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, nous voulons, comme lui, porter notre croix, simplement marcher dans tes pas, dans ton cœur, marcher nous aussi jusqu'à Golgotha. Marcher à chaque jour, nous aussi, en n'oubliant jamais Golgotha, ce que tu as fait pour nous, et notre appel à chaque jour, à nous offrir à toi, à nous renier nous-mêmes pour pouvoir te suivre et recevoir de toi. Aujourd'hui, nous voulons porter notre croix, marcher dans tes pas, comme l'a fait Simon, comme l'a fait son fils Rufus, et que tu puisses nous donner persévérance et courage, afin que fils et filles naturels et fils et filles spirituels puissent marcher avec nous alors que nous te suivons. Au nom de Jésus, amen et amen. Bonne journée à tous.